Bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons pouvoir vous parler des Advanced Structural BIM Suite Design. Donc c'est une session d'information des logiciels Autodesk et dédiés au génie civil. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment modéliser cette structure autostable. Cette partie ici, autostable, qui a une longueur de 35 mètres, une largeur de 20 mètres et une hauteur de 15 mètres. Il y a une partie des arcs en béton armé et aussi des charpentes métalliques en forme à arc. C'est quoi une structure autostable? Une structure autostable d'un bâtiment, d'un ouvrage d'art est dite autostable lorsqu'elle assure par elle-même sa propre stabilité. C'est dit d'un système de freinage dont les manœuvres même brutales ne peuvent provoquer le dérapage des roues arrière. La personne qui vous présente cette session de formation aujourd'hui, c'est votre humble serviteur. Il est ingénieur Barakika Christian, qui est un expert formateur Autodesk et BIM, qualification ingénieur civil de construction, orientation structure ouvrage d'art, département de génie civil, faculté des sciences et technologies appliquées aux facultés des polytechniques, Université libre des Pays de Gralac. C'est là où j'ai fini. Le bureau d'études des centres de formation qui présente cette formation, c'est l'ASGC General Civil Engineering. General Civil. Sans plus tarder, nous allons commencer par la création de lignes de construction avec robot. Sans plus tarder, nous avons répété deux fois. On a 5, oui, 7. Dans le sens Y, vous voyez, on doit pouvoir aller ici, supprimer ça, ouais, fermer, oui, et là-bas, je dois pouvoir ajouter espacement une fois.
longitudinale. Je dois copier. Oh non. Voilà. Là, 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 là. Et on doit aussi les répéter là. Et voilà, on est là. C'est déjà, si vous regardez très bien, on termine notre première partie qui était la modélisation de cette tribune ici. Stade. Après maintenant, on va pouvoir modéliser cet arc aussi, qui est un arc à béton armé. Ça commence, ça est seulement au début et à la fin de notre structure autostable commence au début, elle est au début et elle est à la fin. Au milieu, ce sont des arcs charpente métallique. Alors, voilà, là-bas, je vais ici dans YZ. Voilà. Sélectionne. Déplace. Voilà. Je dois sélectionner ça encore une fois. C'est déjà sélectionné. Je dois pouvoir déplacer ça.
pouvoir les sélectionner. Voilà. On a maintenant créé notre métallique, notre charpente métallique. Ici, cette charpente ici, qui commence là et là, la première membrure, et la deuxième membrure commence de là à là. Voilà, et on va ici, même opération, mais on doit changer les barres. Ce sont des membrures, voilà, bien sûr. Ce sont des membrures. Voilà. Ouais, ce sont des H. C'est déjà sélectionné. Qu'est-ce que je vais faire là? Je dois pouvoir déplacer ça ici. Après, je dois encore une fois sélectionner. Voilà. On doit arriver ici. Elle est là.
ça. Toute là. Ah, c'est déjà sélectionné. On va maintenant pouvoir les dupliquer. Voilà. Là. Ici. Voilà. Génial, vraiment. Très génial. Très génial. Voilà. Vous voyez ça et ça. C'est ça. Cette partie et cette partie qui vient de là. Ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer ici. Là. Pour pouvoir créer ça. On doit pouvoir créer cette charpente ici. La deuxième ouvrir et puis créer des diagonales et des montants. On voit ici. Cette fois-ci, pour ça, je dois aller ici, toujours comme d'hab. Je crée des barres, mais là, ça sera avec débit et centre. Là. Voilà. Voilà. Ouais, après, je dois changer maintenant. Le travail de ça fini. Je dois changer ici. Les IPE. Voilà. On est là.
Et voilà. On est de retour. On a déjà sélectionné toutes les pannes. Sont déjà voilà, on doit pouvoir sélectionner 7 ans. Les barres, oui. On doit pouvoir modifier parce que les contre-vêtements doivent être faits à IPE. Voilà. Pas IPE, mais le contre-vêtement sera fait à cornière. En fait, les cornières, c'est ce qu'ils ont inséré comme les profilés pour les contre-vêtements. Malheureusement, on a ici mis les IPE. On doit changer. Une dalle d'épaisseur 25. Là-bas, là et là et là.
Là. Voilà. Ok. Ça prend déjà la forme, je crois, bien sûr. Oui, si vous voyez. Voilà. L'étape suivante, je dirais, c'est la dernière étape pour cette modélisation. On doit pouvoir créer des bardages ici pour couvrir notre structure, notre toiture, notre ferme, parce qu'ici, notre charpente métallique, tu vois qu'elle est couverte, et nous allons le ainsi de suite, on continue toujours à créer des partages. Et voilà, regardez comme ça. D'abord, allez ici, barre, profiler et légende appliquée. Voilà. Voilà. La structure est là. Très génial, vraiment joli à voir. Voilà. Ouais, à l'intérieur. Ouais. Tout est là, la charpente, elle est là. Le contre-vêtement est là. Vous pouvez
finir notre session de formation aujourd'hui, dédiée à une suite d'instructions, d'informations et de formations sur les logiciels Autodesk dédiés au génie civil. C'est notre troisième vidéo sur la modélisation de ce genre de structures un peu complexes avec Robot Structural Analysis 2017. Ouais, voilà. Donc, je suis à la fin de ma vidéo. Je suis à la fin de la formation. Ce qui était là, c'était la modélisation de structures autostables avec Robot Structural Detailing, avec Robot Structural Analysis 2017. Donc, Advanced Structural BIM Suite Design, c'est un logiciel BIM Robot Structural Analysis. La modélisation de la structure, c'est ça qu'on a modélisé avec robot. Et vous voyez, exactement, c'est la même chose. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Vraiment, pas de souci vraiment. Ouais, tout est là. Alors, dans la suite, on doit pouvoir vous montrer dans des prochaines vidéos des sessions dédiées au génie civil avec le logiciel Robot Structural Analysis 2017. Comment créer cette interopérabilité entre Robot Structural Analysis 2017 et SAP 2000. Ouais. Ou robot avec Revit Structure 2017, robot avec Structure Bridge Design, l'interopérabilité entre robot et Autodesk Advanced Style. C'est ce genre d'interopérabilité qu'on doit pouvoir vous montrer dans des sessions prochaines. On doit pouvoir vous montrer maintenant comment créer des assemblages de toutes ces histoires ici, comment créer des attaches, les fêtages, les jarrets et autres avec Advanced Style ou avec Revit Structure. Parce que dans la première vidéo, nous avons montré que c'est possible aussi de créer cette interopérabilité entre des classes structure et des logiciels Autodesk comme Revit ou robot. En fait, la personne qui vous a présenté encore une fois cette session aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est notre Autodesk BIM Instructor. Donc, c'est un expert Autodesk BIM. Qualification, c'est un ingénieur de construction, un ingénieur civil de construction, spécialisation structure ouvrage d'art, qui a fini à l'université libre d'épée de Kralak, dans la faculté des Polytechniques, département de génie civil, donc la faculté des sciences et technologies, la faculté des sciences et des technologies appliquées, le département de génie civil, bien sûr, et le bureau d'études qui vous a présenté cette session de formation aujourd'hui, c'est l'ASGC, General Civil Engineering. C'est un bureau d'études et centre de formation Autodesk qui est basé à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville volcanique de Goma, province du Nord Kivu. Contact Facebook, Twitter, LinkedIn, mon email personnel, mes emails, Yahoo et Hotmail. Il y a aussi le contact du bureau d'études, l'AS. Vous pouvez nous contacter, vos suggestions, comment on fait pour vendre nos services, pour venir en aide partout dans le monde où vous êtes. On est là pour vous aider, vous permettre de renforcer votre capacité. Renforcement des capacités, former des agents d'entreprise et autres. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Nous sommes là pour vous servir partout dans le monde. À part robot, on a d'autres modules de formation qui nous offrent aussi. Dans les jours à venir, bien sûr, on doit pouvoir faire des tutoriels. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour des Revit. Il y a des tutoriels qui sont en train de se préparer. Parce qu'après robot, je dois pouvoir travailler sur Civil 3D. Je vous ai dit que nous sommes une équipe de 4 personnes. Alors, d'autres travaillent sur d'autres logiciels comme Stade Pro, SAP. Mais moi, je me suis plus focalisé pour cette session sur des logiciels Autodesk. Donc, je dois pouvoir vous parler de Revit Structure prochainement.
des robots structurés avec des interopérabilités avec Autodesk Advanced Style, avec Tekla Structure. Et je dois pouvoir vous parler de InfraWork. Et il y a un ami, Paul Mogofa, qui est en train de faire des tutoriels sur AutoCAD, des structures detailing, l'interopérabilité entre robots et AutoCAD, des structures detailing. Nous faisons des formations avec AutoCAD, sur AutoCAD DD, les logiciels de cartographie comme les logiciels GIS comme Global Map, QGIS, Sapphire, Google, Alizé CPC, SAP 2000, Stade Pro, SketchUp, Tekla Structure, Archicad, Advanced Planètes, etc. La liste est exhaustive. Ce n'est pas seulement robot que nous faisons comme formation, mais je dois pouvoir vous montrer quelques-unes de nos réalisations. Voilà. Parmi quelques-unes de nos réalisations, il y en a ça. Ça, c'est avec le logiciel InfraWork. Tout ça, c'est ça. C'est un logiciel BIM dédié à infrastructure. Donc, BIM infrastructure. Donc, ça fait partie d'une gamme de produits Autodesk qu'on appelle Autodesk Building Design Suite Ultimate et Autodesk Infrastructure Design. Ça, il a 3 modules. Autodesk Roadway Design for InfraWork 360, Bridge Design for InfraWork 360 et Drainage Design for InfraWork 360. Prochainement, dans les jours à venir, si Dieu nous prête vie, on doit pouvoir vous parler et vous expliquer comment utiliser ces puissants logiciels Autodesk dédiés à l'infrastructure dans le domaine du génie civil. Tout ça sont ça c'est Civil 3D. On doit aussi vous parler de ça, comment créer des profils à long des routes. Ça c'est un pont fait avec Civil 3D par interopérabilité entre InfraWork et Civil 3D. Donc ça InfraWork 360 et ça c'est Civil 3D. Autodesk Civil 3D, cette interopérabilité. Ce sont des grands logiciels, ça c'est InfraWork. Avec InfraWork, vous pouvez créer des aménagements territoriaux, vous pouvez créer des villes, vous pouvez créer des simulations de trafic urbain, vous pouvez simuler des routes, vous pouvez créer des animations, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez créer des ponts et les importer dans des logiciels comme Revit pour des coupes, des ferraillages. Vous pouvez l'importer dans Structural Design pour l'analyse structurale et de là vous pouvez l'importer dans Robot SAP. Et c'est work sharing et ces workflow-là, cette interopérabilité-là, c'est ce qui est plus important sur ces logiciels BIM. Et tout ça sont des logiciels BIM. Ça, c'est les BIM infrastructure. On doit pouvoir vous parler en lieu et à large de différentes sessions. Vous voyez, on va vous montrer comment vous pouvez réaliser ce genre de projet. Un projet de pont auquel vous faites des maquettes 3D, 4D résolution et vous faites des animations de toutes ces histoires de l'eau et autres. Il y a une vidéo, là, ma première vidéo que j'ai mise sur notre chaîne YouTube, vous allez voir, on essaie un peu de modéliser ces ponts-là et l'animer aussi. Ainsi de suite. Ça, c'est Revit et structure. Ça, c'est toujours InfraWork. Ça, c'est, vous voyez, avec InfraWork, vous pouvez créer des villes, vous pouvez créer des ponts, vous pouvez créer des tunnels, vous voyez. Donc, InfraWork vous facilite la tâche. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec InfraWork. Vous pouvez créer des autoroutes. Tout ça, ce sont des sessions, des vidéos qu'on doit pouvoir vous parler dans les jours à venir. Ça, c'est robot. Ça, c'est les ferraillages d'un culé modélisé avec Revit structure. C'est ça le culé. Ça, c'est ça mon pont. Ça, c'est le pont. Ça, c'est Revit. Ça, c'est Revit structure. Ça, c'est Revit structure. Vous voyez, il vous donne des ferraillages quasiment réels. Et c'est ça la puissance de ce logiciel-là. Revit, c'est le centre de BIM. On doit pouvoir vous parler dans les jours à venir. Ça, c'est le tunnel fait avec les logiciels InfraWork, avec ces logiciels ici. Et bien d'autres. Et on en a beaucoup. Vous avez beaucoup de choses à vous offrir. Ça, c'est Tekla Structure. Je crois que je vous ai déjà montré toutes ces histoires. Ça, c'est une piscine olympique qu'on a un peu démodélisé avec Tekla. Présenter des croquis de débitage et des croquis d'assemblage, tout ça, les assemblages réels en 3D et créer des
fait des sorties, ainsi de suite. Nous avons beaucoup de choses. Et ça, c'est la simulation des trafics urbains sur les ronds-points Stigo avec le logiciel Infraworld 360. Ça. Tout ça sont des réalisations qu'on a déjà fait avec Robot. Ça, c'est ça la simulation des trafics. Toutes ces histoires, on va vous montrer comment on le fait. Cette vidéo, si vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver ici. C'est notre chaîne YouTube. Il y a une vidéo dédiée à ça qu'on a déjà fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les ponts faits avec des classes structure. Ponts faits avec des classes structure. Ça, c'est des classes structure, c'est les ponts arc. Toutes ces histoires, tous ces logiciels BIM qu'on a cités ici, nous allons faire une série de tutoriels sur ça dans le cadre de renforcement des capacités. Mais partout dans le monde où vous êtes, si vous avez besoin vraiment de nos services, n'hésitez pas à nous contacter via nos adresses ici. On est là pour vous servir, pour faire des formations accélérées, vous former en tant que des ingénieurs professionnels. Il y en a des trucs, j'ai juste seulement à trier. On a déjà fait beaucoup de choses avec les logiciels Autodesk. De ma part, moi, j'ai fini cette session aujourd'hui qui a été dédiée à modéliser cette structure ici que vous voyez devant vous là. Elle est là avec Robot 2017. Un grand merci et vos remarques qui sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous contacter au cas où vous avez des problèmes, des soucis. Nous sommes là pour vous servir. Des formations, des consultances dans le cadre des projets de génie civil, le pont, les routes, les chemins de fer et tout ce qui est génie civil, vraiment, l'hydraulique. Nous sommes vraiment dans ces domaines-là. Nous travaillons sur beaucoup de projets. Alors, bonne journée à vous et bon Ramadan à tous mes potes et amis musulmans qui sont partout dans le monde, en Algérie, au Maroc, en France, Thaïlande, Vietnam, Turquie, partout là, mes potes ingénieurs qui ont collaboré ensemble et qui sont aussi des ingénieurs civils et qui ont des chaînes YouTube et qui font aussi des formations. Et aussi un grand merci vraiment à la maison Autodesk de nous avoir permis d'avoir ces logiciels avec des versions étudiantes et de nous avoir permis aussi de développer notre capacité et d'éprouver de quoi nous avons dans nos imaginations. Merci et à la prochaine. J'espère bien que nous vous réservons beaucoup de surprises. N'hésitez pas toujours à jeter un coup d'œil, visiter régulièrement votre chaîne YouTube parce que notre rôle, c'est permettre à tous les jeunes ingénieurs africains et de par le monde entier d'être à jour et de gagner le temps en utilisant les logiciels BIM, infrastructure et autres pour la réalisation de leurs travaux de génie civil.